Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur BFM TV. Vous regardez Affaires suivantes, le magazine qui décrypte chaque semaine l'actualité police, justice. Vous connaissez leur nom, leur histoire, mais ils n'ont jamais parlé. Jacqueline et Marcel Jacob sont au cœur de l'affaire Grégory. Dans un instant, vous allez entendre leur vérité. Mais d'abord, peut-être se rappeler qui ils sont. Marcel Jacob, qui a une première sœur, Thérèse Jacob, qui avec Marcel Laroche auront un fils, Bernard Laroche. Marcel Jacob a une autre sœur, Monique Jacob, qui avec Albert Villemain auront un fils, Jean-Marie Villemain, qui donnera naissance avec Christine au petit Grégory. Une affaire de famille avec peut-être de terribles secrets. En tout cas, dans un instant, vous allez entendre la vérité de Jacqueline et Marcel Jacob. Mais d'abord, retour sur ces 36 ans de silence avec Anne-Solène Tavernier. En ce mois de décembre 2017, Marcel Jacob retrouve son épouse Jacqueline. Tous deux sont mis en examen pour enlèvement et séquestration suivie de mort dans le meurtre de Grégory Villemain, 4 ans, retrouvé ligoté et noyé le 16 octobre 1984 dans les eaux froides de la Vologne. Une mise en examen finalement annulée pour vice de forme. Mais pour les enquêteurs, le grand-oncle et la grande-tante du petit Grégory sont au cœur de l'affaire. Entouré de toutes parts de personnes leur faisant remonter l'ensemble des événements familiaux vécus par les Villemain, le couple a les moyens d'organiser pendant des années le harcèlement mis en œuvre par le Corbeau. Une expertise en écriture désigne d'ailleurs Jacqueline Jacob née Thuriot comme l'un des auteurs des lettres anonymes. S'agissant des 3 lettres de 1983, les conclusions de l'expert commis en 2017 impliquent, je l'indiquais hier, pour l'une d'entre elles, Madame Thuriot. Et l'incrimine, mais de façon moins affirmative, pour une autre d'entre elles, qui était en lettres typographiques. Jean-Marie et Christine Villemain, les parents de Grégory, soupçonnent un crime collectif. Sur les hauteurs de Haut-Monzé, les Jacob ne vivaient qu'à quelques mètres de chez Bernard Laroche, leur neveu, et le principal suspect dans l'enlèvement du petit garçon. Depuis 36 ans, les Jacob ont un alibi pour le soir du rapt, la filature où ils travaillaient. Le couple affirme avoir participé à une réunion syndicale de 14h à 16h45, avant de reprendre le travail de 17h à 21h. Mais faute de pointeuses et d'archives dans leur usine, cet emploi du temps est invérifiable selon les enquêteurs. Marcel et Jacqueline Jacob restent à cette heure toujours suspects. Jacqueline et Marcel Jacob, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Dominique et aux miennes. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Affaires suivantes. Vous n'avez jamais parlé aux journalistes, ni à la radio, ni en presse écrite, ni à la télévision. C'est la première fois depuis 36 ans que vous allez donc répondre aux questions de 2 journalistes. Et à un moment important, un moment clé dans cette affaire, puisque la justice a décidé mercredi de relancer de nouvelles investigations avec de nouvelles analyses ADN. Je rappelle que vous êtes respectivement la grand-tante, le grand-oncle du petit Grégory. 36 ans que vous n'avez pas parlé, 36 ans qu'on attend la vérité. Beaucoup de questions évidemment à vous poser sur ces rebondissements, sur l'enquête, sur ce qui s'est passé le 16 octobre 1984. Peut-être pour commencer cet entretien, une question très simple, toute simple, celle que beaucoup de Français se posent. Est-ce que vous savez quelque chose sur la mort du petit Grégory que vous n'avez jamais dit? Est-ce que cette histoire, c'est surtout une histoire de secret de famille? Non. Non, c'est absolument rien. Non. Alors, pas de secret de famille, non, rien. Vous êtes au cœur du dossier. Si quelqu'un va devant une cour d'assises, ça sera vous deux. Vous le savez. Vous le craignez, vous le savez vous... Ah non, on ne savait pas. On le prend. La cour d'assises, vous savez. Quand on n'a rien à se reprocher, c'est même pas marrant. C'est pas facile à vivre. Hein. Pas facile à vivre. Il va y avoir des nouvelles investigations. La justice a décidé cette semaine, pour alimenter justement tout cela, d'autoriser de nouvelles analyses ADN, avec un prélèvement aussi sur un peu plus de 30 personnes, près de 40 personnes au total. Est-ce que vous êtes prêt à collaborer avec la justice, à donner votre ADN? Est-ce que vous craignez ce qui pourrait ressortir de tout ça? Ah bon, j'ai pas peur. Pas peur du tout. Hein. Ils l'ont fait 2 fois, mon ADN. Ils l'ont déjà fait 2 fois. Hein. Ils peuvent venir, j'ai pas peur. Hein. Ni écrire, ni parler. J'ai rien à me reprocher. Absolument rien. Vous êtes innocent. Ah, 100%. Oui. Alors là, c'est sûr. Hein. Vous comprenez quand même, vous le ressentez, que la justice et les enquêteurs tournent autour de vous. On envoie sur des bouquins, parce que dit, bon, la presse, on envoie des choses, c'est sûr. Hein. Être mis à pâture, c'est facile. Hein. Vous savez, être sali, c'est très facile. Hein. Après, quand il faut faire des
De dire le contraire, pour nous blanchir, il n'y a plus personne. Ah, ça c'est hein. autre chose. Hein. On nous salit, on nous salit. Ça, Mais là, après, ça, il va être bon cœur. Hein. En 2017, vous allez être mise en examen pour l'enlèvement, la séquestration, la mort du petit Grégory. Cette mise en examen, elle sera annulée. Comment ça s'est passé, cette arrestation de 2017 ? Oh là. Très compliqué. On frappe à votre porte. On dit, tiens, on avait commandé des glaces, vous savez, à Thirier, les marchands de glaces, vous savez, où ils sont bien de bonne heure ce matin. Un peu avant 8 h, on était encore au lit. Hein. J'ouvre la porte. Une dame qui était devant, SR de Dijon. Elle rentre. À partir de 8 h, vous êtes à garde à vue pour l'affaire du petit Grégory. mais j'ai même pas pu répondre. Elle ne pouvait plus parler. J'étais tétanisée, J'y vais. je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais madame, j'y vais. C'est que- C'est quoi de ces conneries? Je lui dis, c'est pas possible. Embarqué, hein. Pas de perquisition. Si. Moi toute seule. Moi, ils m'ont embarqué avant, ils ont gardé Jacqueline pour faire la perquisition. Ouais, moi toute seule. Comment ça se passe ? Ah ben ils me suivent, et ils me suivaient, il fallait que que je les amène là, et puis ils ouvraient partout, ils fouillaient partout, ils ont pris des albums photos, tout. Ils m'ont emmené à Bruyères, passer voir un docteur, hein. Puis après ils m'ont emmené direct à Dijon. Menottes. Non. Ils m'ont dit, on ne l'aimait pas, parce que, oui, c'est sûr, je cours, vous allez me rattraper. Hein. Qu'est-ce qu'ils voulaient savoir? Ah, mais moi, après, je suis arrivé là-bas, 48 heures de garde à vue. Hein. Alors, je vous dis pas, hein. Quand on en parle comme ça, c'est facile, 48 heures. On vous donne un cachet pour vous laver les dents, 2 petits bouts de serviette comme ça pour votre hygiène intime. Faire la toilette. Et où vous allez, il y a un gendarme avec le fusil qui vous suit. Oui. Où vous allez, hein, aux toilettes, laissez la porte Vous ouverte. retournez dans le lit, hop, Hop, le gendarme. Nuit et jour, il y a un la gendarme porte avec le fusil, ouverte. hein. Et puis il faut laisser la porte ouverte. Croyez-moi ça. S'il vous plaît. C'est Vous bien, avez hein? 72 ans que vous vivez ça. C'est un enfer. Oui. Mais ils ont bousillé notre fin de vie. Ah oui, ils l'ont brouillé. Ils l'ont bousillé. Ah oui. Quelles questions on vous a posées à ce moment-là ? Oh, il y a pas de... Ben moi, j'ai pas répondu. Puisque ils nous ont mis un avocat d'office. Oui, ils ont demandé... Bah, j'ai dit oui, hein. Pas demandé. Hein. Non, non, si, Ils m'ont moi, même pas dit, je mets un avocat d'office. Il est arrivé, un avocat. Eh ben, il m'a dit, gardez le silence. Ouais. Il m'a demandé de garder le silence. Moi, il m'a dit, bon, si vous voulez parler un peu... J'ai parlé un peu, moi. J'ai parlé. On vous soupçonne à ce moment-là d'enlèvement, de séquestration, de la mort du petit Grégory. Oui. Comment vous réagissez à ce moment-là ? Ah, on dit trop, hein. Bon, on réagit très mal à entendre une chose pareille. Faire, tu es un enfant, mais c'est pas possible d'entendre une chose pareille. Non, mais c'est incroyable. Il y a notamment les lettres du corbeau qui vont servir pour justifier cette mise en examen. Notamment vous. Il y a 2 lettres du corbeau qui correspondraient, après les analyses graphologiques, à votre écriture. J'ai jamais écrit. Jamais. Jamais écrit un courrier, rien. Les 2 lettres qu'on vous accuse d'avoir écrites, c'est la 1 et la 2. La première lettre, c'est celle du 4 mars 83, où il est écrit en lettres bâton « Je vous ferai la peau à la famille Villemain ». Cette fameuse lettre, Villemain avec une faute, A-I-N à la fin. Ah. C'est cette lettre qu'on vous accuse d'avoir écrite, c'est faux? Non, ben c'est faux, hein. J'ai jamais écrit. Hein. Ah, ben, non, hein. Qui peut avoir écrit ces lettres, selon vous ? Ah ben ça, je peux pas vous dire. Hein. Est-ce que vous avez une idée et que vous ne pouvez pas le dire? Non, 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 Ah non, non, pas d'idée. Parce que, j'ai pas d'idée non plus. Hein. non, oui, ma soeur, mon grand frère, il parlait de ça des fois, mais... Nous faire accuser, Ah non, c'est la pire des choses qu'ils ont faites. Hein. ah là là, Ils se sont trompés. ah là, C'est... sur toute la ligne. Racontez-nous l'histoire de votre chemise. Ah, cette chemise, ce bout de 4 jours, quand je suis ressorti, il y a quelqu'un qui me l'a donné. Sortie de prison. Sorti de prison, oui. Il m'a dit, j'avais pas d'habits, il m'a dit, ils m'ont donné des habits, il y avait ça avec. Un prisonnier qui vous a donné cette Ah oui, je chemise? crois, oui, c'est bien. Oui. À Varennes-le-Grand, vous étiez à la À prison de Varennes-le-Grand, Varennes-le-Grand. Racontez-nous comment ça se passe à l'intérieur pendant ces 4 jours. Bah, moi, tous les jours, pardon, tous les jours, je sortais, moi. J'allais faire mon heure de sortie, il y avait un gardien dans la cour, voilà. Puis j'avais une autre personne avec moi dans la cellule. Croyez-moi que... on ne peut pas expliquer. Tellement que c'est... Alors, 4 jours, mais moi, je sortais, j'expliquais aux personnes qui mettaient des tomates, tout ça, je leur expliquais, il faut faire comme ci, comme ça, parce que moi, je suis comme ça. Hein. Puis voilà, mais
Abominable. Pourquoi abominable? Je se trouve à prison, vous n'avez rien fait. Rien, non, rien. Alors on vous pose la question que tout le monde se pose. Où étiez-vous le 16 octobre 1984, ce 16 octobre 1984, à 17h, au moment où disparaît le petit Grégory? Allez-y. On travaillait de l'après-midi à l'usine. On travaillait de l'après-midi. On travaillait de l'après-midi. 13h à 21h. Oui. Tous les deux. Oui. On était de la même équipe. On travaillait dans la même équipe. Alibi vérifié. Oui. Bien sûr. La direction. Au début, Oui, depuis on a toujours eu l'alibi. 2-3 jours après la mort du petit Grégory, il y a eu 4 gendarmes chez nous. 2 gendarmes qui ont fait une perquisition. Et 2 autres gendarmes ont été voir notre alibi à l'entreprise. Ils sont revenus, ils nous ont rien dit. Hein. En repartant, ils nous ont dit, tiens, vous avez travaillé où hier? Vous étiez où? 13h, 21h à l'entreprise, et puis j'ai eu une réunion syndicale, 14h30, 17h environ. Voilà. Ils sont partis, ils m'ont rien dit. Vous me corrigez si je me trompe, mais je crois que vous n'avez pas participé aux recherches. Certains vous l'ont reproché. Aux recherches? On ne peut pas aller aux recherches, on travaillait. Oui. On travaille jusqu'à 21h. On a longtemps dit qu'envers Jean-Marie Villemain, il y avait des critiques qui avaient été faites régulièrement, des mots qui avaient été lâchés, des tensions. C'est faux? Non, Jean-Marie, moi. Je voyais rarement, je ne voyais pas pour dire. On ne travaillait pas dans la même entreprise, hein. On se voyait rarement. Mais non, Jean-Marie, il a dit, oh non. Vous n'avez jamais parlé avec eux de cette affaire? Avec eux? Avec Jean-Marie et Christine Villemain? Oh non, jamais. Non. Jamais, on ne s'est jamais fréquenté. Jamais on n'a parlé de ça. Il y avait des relations, parce que ça peut surprendre que vous n'ayez pas parlé de la disparition puis de la mort de cet enfant. On ne se voyait pas. Non, je ne voyais pas avec Jean-Marie. On ne pouvait pas parler de... Voilà. Non. On n'en parlait pas. Vous auriez quelque chose à leur dire aujourd'hui? Je dirais qu'ils arrêtent sur nous de nous accuser, c'est ça que je dirais. S'ils veulent chercher... Qu'ils cherchent pas sur son oncle, sa tante, parce qu'on n'a absolument rien à voir dans la mort du petit Grégory. Voilà ce que je lui dirais. Absolument rien, Jean-Marie. Il y a ce scénario de l'enlèvement du petit Grégory par Bernard Laroche, Muriel Boll dans la voiture, et puis qui vous aurait donné cet enfant ensuite. Bon. C'est du n'importe quoi, là. Là, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est l'hypothèse de Jean-Jacques Bosque, procureur général de Dijon, au retour de l'affaire, mai 2017, conférence de presse, et le procureur général de Dijon dit « Bernard Laroche, on sait le rôle qu'il a joué, et c'est une équipe qui a travaillé ensemble. » Donc, il sous-entend clairement que Bernard Laroche a enlevé l'enfant, donc c'est la version Muriel Boll, hein, et que c'est à vous, ou que vous faites partie de ceux qui savent ce qui s'est passé ensuite. Soit on vous a remis l'enfant, soit vous savez ce qui s'est passé ensuite. Vrai, faux? Absolument rien, on était au travail. C'est faux. On travaillait. Vous avez forcément, j'ai envie de dire comme tous les Français, une idée de ce qui s'est passé. Quelle est selon vous l'hypothèse la plus crédible? L'hypothèse, on ne peut pas donner, parce que Ah non, on peut pas dire, mais c'est terrible, n'importe comment. Ce qui nous arrive, c'est terrible. C'est tout. Vous savez, quand vous étiez 4 jours à prison, je disais tout à l'heure, j'attends toutes les nuits à court, quand ils ferment la serrure. Toutes les nuits, même à ce moment. Toutes les nuits. C'est monstrueux, ce qu'ils nous font. Monstrueux. Il n'y a pas de mots. Vous savez, des fois... La justice, vraiment... Ah non, j'ai confiance dans notre justice en France, mais là, il faut qu'ils arrêtent. C'est plus possible. C'est plus possible. Vous savez pourquoi quand il y a le coup? Parce qu'il n'y a absolument rien à se reprocher. Vous voyez, c'est pas plus difficile que ça. Et si vous étiez condamné quand même? Ah ben, là, il ferait une erreur. Croyez-moi, il faut une erreur monumentale. La plus grosse erreur de leur vie. 36 ans après, est-ce que vous pensez qu'on saura un jour la vérité? Seulement, moi, oh, purée, et puis que... Ouf, là, mon Dieu, oh mon Dieu. Ah, c'est vraiment... Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. On nous a bousillé notre fin de vie. Ah oui. On devrait être si tranquille. Ah oui, de retraite. Non, de retraité qui a travaillé toute sa vie. On n'a encore pas le droit d'être tranquille. 44 ans de boulot. Merci beaucoup, Jacqueline et Marcel Jacob. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci. Merci.
pour la première fois, ils ont donc répondu aux questions des journalistes Jacqueline et Marcel Jacob. Et avec nous en plateau, Maître Alexandre Boutier, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'avocat de Jacqueline Jacob. Vous travaillez avec Maître Stéphane Diorana. Vous êtes l'avocat de Marcel Jacob. Avec nous également Michel Marie, grand reporter pour Le Nouveau Détective. Vous publiez un hors-série sur l'affaire Grégory. Pour ceux qui sont passionnés par cette affaire, c'est une bible. Évidemment, après cette interview, la première fois qu'on entend Jacqueline et Marcel Jacob, il y a beaucoup de questions qui se posent. Peut-être une première question, pourquoi ont-ils choisi de parler maintenant ? Parce qu'ils sont innocents et que la France a besoin de l'entendre. Ils se sont toujours exprimés auprès de la police des enquêteurs depuis 36 ans et depuis les premiers jours. Ils ont toujours dit leur vérité, ils ont toujours clamé leur innocence et démontré leur innocence. Ils ont été entendus très régulièrement, notamment sur la Libye, qui a toujours été constant et qui a toujours été vérifié. Aujourd'hui, ils subissent véritablement un mauvais procès, un procès déloyal, puisque depuis 2 ans et demi, leur nom est régulièrement jeté en pâture à la presse comme étant le couple tueur. Ils ne peuvent pas se défendre, ils n'ont pas accès au dossier actuellement, puisqu'ils ont été démis en examen, et ils doivent effectivement, c'est nécessaire de s'exprimer aujourd'hui et de clamer haut et fort qu'ils sont innocents. Maître Boutier, Maître Diorana, il y a quelque chose que je ne comprends pas là. Vous dites, on leur demande de s'exprimer, ils parlent pour dire qu'ils sont innocents, et puis vous leur demandez quand ils seront devant la police et les enquêteurs de garder le silence. Non, enfin, Marcel Jacob s'était exprimé en garde à vue. Jacqueline Jacob avait gardé le silence sur les conseils de son avocat. C'est un droit. Vous n'allez pas remettre ça en cause quand même. Non, je ne remets pas ça en cause, mais je dis, est-ce que c'est une bonne stratégie de défense, maître ? Ah mais moi je ne vais pas juger la stratégie qui avait été adoptée par mon prédécesseur. Leur demander de se taire. Bien que c'est pas mon rôle. Marcel Jacob s'est exprimé, tant en garde à vue que devant le magistrat instructeur, et on a répondu à toutes les questions. Et surtout, ils s'étaient déjà exprimés par le passé, ils ont déjà été entendus par des magistrats instructeurs, ils ont été entendus par des enquêteurs. Donc en fait, on connaissait déjà leur position. Donc aujourd'hui, oui, c'était un droit pour avoir accès au dossier qui est volumineux, c'est-à-dire que c'était la première fois lorsqu'ils sont placés en garde à vue, et donc effectivement, je comprends le confrère qui a dit à Jacqueline, bien, gardez le silence. C'était le précédent avocat. Oui. D'accord. Cette prise de parole, elle intervient à un moment important, puisque cette semaine, la justice a décidé de relancer des expertises ADN nouvelles. Est-ce que ça a un lien et est-ce que vous comprenez que la justice cherche toujours aujourd'hui à savoir la vérité ? Alors, que la justice cherche à savoir la vérité dans cette affaire, mais évidemment, c'est un dossier dramatique. Pensez pas qu'on va vous dire le contraire. Ce que je dis depuis le 14 juin 2017, date de l'arrestation de Marcel et de Jacqueline Jacob, c'est que cette affaire ne doit pas se résoudre sur des témoignages, sur de l'expertise graphologique. On nous dit hier, les expertises graphologiques ne valent rien, et aujourd'hui, elles deviendraient efficaces. Ça doit se résoudre sur des preuves scientifiques incontestables. Et je ne suis pas seul à le dire. Il y a eu un procureur général à Dijon l'avant-dernier qui venait dire cette affaire, je ne la relancerai que sur la base de preuves matérielles irréfutables. C'est une sage décision. Est-ce que vous ne considérez pas, du coup, la stylométrie ? Vous nous dites qu'il y avait de la graphologie, c'est vrai, vous la remettez en cause, si je comprends bien. Mais il y a de la stylométrie. C'est pas moi qui la remets en cause. Elle a été remise en cause par le juge Simon, dont on nous dit que c'est un excellent magistrat, dont acte. Il remet en cause, dans l'arène non-lieu de Christine Villemain, il remet en cause la graphologie. S'agissant de la stylométrie, c'est une vaste fumisterie. Je veux dire qu'il ne manquera bientôt plus que le détecteur de mensonges dans ce dossier et puis peut-être un pendule. Voilà, ce sera complet. La stylométrie, c'est la première fois que c'est utilisé en France par un laboratoire qui a été saisi en 2017, facturé 28 000 € au passage, alors qu'on a des laboratoires en France, et notamment un qui s'est exprimé cette semaine ou la semaine dernière dans Science et Avenir, et qui dit qu'il faut au minimum 5 000 mots pour faire une étude. Dans la lettre de revendication, on en a 25. Alors nous attendons effectivement avec hâte ce rapport, parce que ça a fuité dans la presse, et effectivement Jacqueline est mise en cause, semble-t-il. Mais attendons, ça fait 2 ans et demi qu'on attend ce rapport. Vous avez secoué la tête tous les deux quand avec Philippe on a posé la question aux époux Jacob. Vous savez bien que tout le monde tourne autour de vous, et si quelqu'un va aux assises, très vraisemblablement, ça risque d'être vous. Pourquoi est-ce que vous avez secoué la tête en entendant ça ? Je trouvais le journaliste Dominique Rizet très bon. Le procureur Dominique Rizet, honnêtement, il est moins efficace. Comment pouvez-vous dire aujourd'hui que s'il y a un procès d'assises, les époux Jacob seront les acteurs ? Mais ça sort d'où ? Ils sont même pas mis en examen. Oui, mais quand même, quand Jean-Jacques Bosque, procureur général de Dijon, mai 2017, dit voilà, on connaît ce qu'a fait Bernard Laroche, il y a une équipe avec lui, ça peut être qui l'équipe ? Jamais, un des frères Villemain, ça peut être les Jacob. Il ne vient dire que c'est eux. Non, il ne vient pas dire que c'est eux. Il y a des indices, on les met en examen. Après, il faut des preuves.
Mais ils ont été mis en examen quand même. Ils ont été mis en examen. Oui. Et si ils ne le sont plus, c'est pas parce qu'ils sont sortis entre guillemets par les voies judiciaires. Oui, on a quand même démontré devant la chambre de l'instruction la réalité de leur alibi qui tient et qui est un alibi, comme on dit, béton dans le jargon. D'accord, mais c'est un vice de procédure qui leur permet de ne plus être mis en examen aujourd'hui. C'est quand même pas de notre faute si les magistrats ne respectent pas la procédure pénale. C'est sûr que les magistrats n'ont pas fait leur boulot comme il faut. On est d'accord, mais est-ce que vous voulez que je vous le dise Est-ce que nous, on fait le nôtre? Pas tous ensemble. Michel Marie, justement, vous avez découvert cette interview, vous entendez les réponses de Jacqueline et Marcel Jacob sur leur alibi, vous y revenez dans votre hors-série, vous entendez leurs explications. Au regard de tout ce que vous connaissez de cette affaire, par cœur, est-ce qu'ils vous ont convaincu ? Ils disent rien en réalité, donc c'est difficile d'être convaincu sur rien. Ils ont répondu à vos questions, ils ont répondu également à mes questions, à paraître dans le Nouveau Détective. À celle de nos confrères de l'Est républicain. Et également à celle de nos confrères de l'Est républicain. Donc on était trois organes de presse à pouvoir les interviewer. Moi, j'ai pas envie, je peux pas vous dire qu'ils m'ont convaincu ou non. D'abord parce que je n'ai pas d'idée arrêtée ni préconçue. Je suis cette affaire depuis très longtemps. J'attends qu'elle avance encore. Voilà où on en est. Leurs explications, enfin, ils n'en donnent pas en réalité d'explications. Si je vous accuse aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez me dire? Rien non plus. Ça dépend de quoi vous allez m'accuser. Michel, il y a une question qu'on n'a pas gardée parce qu'on leur demande à un moment, tous les deux, on leur dit, mais attendez, indignez-vous. Indignez-vous si on vous accuse le masque, le masque d'innocent, on ne l'a jamais. Non mais c'est quoi la bonne attitude? Si on vous accuse d'avoir tué un enfant. Et alors, c'est quoi la bonne attitude? Si brailler, on leur dit ils en font trop. Pas forcément. Ils nous ont répondu, oui, je bondis dans mon siège. J'ai défendu un certain nombre de personnes qui avaient été accusées à tort. Vous n'avez pas d'attitude standard. Vous avez des gens qui hurlent, là, qui ont dit « Ah, vous êtes trop théâtral, c'est du cinéma ». Il y en a qui se défendent mollement, et pourtant ils sont innocents. On peut pas juger. Il y en a qui ont même des gouttes sur les plateaux de télé. Monsieur Baudis, à l'époque, et voilà, on l'avait désigné comme. Et c'est vrai, quand on les a en face de nous, Philippe, c'est vrai qu'après on se parle, hein, puis avec Michel, on se parle et on se dit, franchement, ils n'ont pas le profil, quoi. Bon ben voilà. Ils n'ont pas le profil. Vous voyez, monsieur mais attendez, vous redevenez le bon journaliste. Non, je deviens l'avocat. Mais voilà, quoi, ils n'ont pas le profil. Alors, vous êtes meilleur avocat que procureur. Est-ce que vous pensez que la vérité peut surgir dans les prochains mois avec cette relance des investigations? On peut l'espérer simplement. Maintenant, voilà, parce que à 36 ans, c'est-à-dire qu'on s'acharne, c'est-à-dire on aura tout fait. Là, c'est un peu la justice coûte que coûte. Hein, c'est-à-dire que des dépenses, il y en a eu et c'est, je pense, tout à fait normal. Mais là, on joue avec le feu. On est apprenti sorcier. Quand je le dis, la stylométrie, les expertises en écriture, depuis l'affaire Dreyfus, on sait que c'est inefficace et c'est dangereux. Il y a 10 expertises dans ce dossier, 10, 9 du temps de Christine Villemain et une nouvelle. Elle ne dit jamais la même chose. Et on parle encore d'expertise. Ce ne sont pas des expertises. Moi, c'est dangereux. Je vais vous donner la position de la défense des époux Jacob. Que la justice cherche des preuves matérielles scientifiques, de l'ADN, parentel, etc. Mais c'est parfait. Il faut y aller et ne lésinons pas sur les moyens. C'est une évidence. Nous avons dans le dossier 9 ADN qui ne sont pas identifiés aujourd'hui. Qui ne sont pas. Il faut y aller. On sait que c'est pas les époux Jacob. Ça, c'est une certitude parce qu'on l'a comparé. C'est déjà fait. C'est déjà fait. Mais c'est déjà fait, oui. C'est fait, ça. Pardon. Juste peut-être un mot, parce qu'on va bientôt devoir se quitter, mais on vient de les entendre pendant un peu plus de 12 minutes. Il y a de la pudeur aussi chez Jacqueline et Marcel Jacob. D'un mot, comment vous résumeriez leur vie et leur situation aujourd'hui? Mais moi, je vais vous dire pourquoi ils ont parlé. Parce que vous voyez, cette affaire, je disais tout à l'heure, elle est dramatique. Il y en a eu des drames dans cette affaire. 16 octobre 84, l'assassinat de Bernard Laroche, 85, le juge Lambert. Mais ces gens-là, aujourd'hui, ils vous l'ont dit, leur vie, elle est détruite. Parce qu'on a jeté sur la base du fait qu'ils ont un escalier à 13 marches, que Marcel Jacob est moustachu. Non mais, moi, je vais vous dire, j'ai mal à ma justice. L'escalier à 13 marches, il faut peut-être expliquer à ceux qui nous écoutent. C'est que le corbeau appelle à un moment quelqu'un, et on entend dans l'enregistrement du corbeau 13 bruits sourds qui correspondent à des pas dans un escalier. Et chez les Jacob, il y a un escalier. Faites venir un dans architecte. toutes les maisons. Faites venir un architecte, c'est toujours 13 marches. Du secteur.
Merci. 2,50 m de hauteur sous plafond, divisé par la hauteur d'une marche, ça vous fait 13 marches, monsieur Rizet. Voilà. Merci. Merci beaucoup à vous deux. Merci d'être venu sur le plateau. Merci Michel Marie. On aura l'occasion de vous retrouver avec ce hors-série et cette affaire, elle ne fait que rebondir désormais. Merci beaucoup Dominique. On se donne rendez-vous évidemment dimanche prochain. Passez un bon dimanche sur BFM TV.